avant Homère, avant la Bible, avant toutes les légendes connues. Il existe une histoire, la plus ancienne jamais écrite par l'humanité. Gravée sur des tablettes d'argile il y a plus de 4000 ans, elle raconte la vie d'un roi qui osa défier les dieux, Gilgamesh. Voici le tout premier récit de l'humanité, et bienvenue sur Histoires au crépuscule. Chapitre 1. Le roi et l'homme sauvage. Partie 1. Gilgamesh, roi d'Uruk. Dans les plaines fertiles de la Mésopotamie, entre les fleuves majestueux du Tigre et de l'Euphrate, s'élevait une cité splendide dont le nom résonne encore à travers les âges, Uruk. Ses murailles colossales s'étendaient sur des kilomètres, bâties en briques d'argile, séchées au soleil, témoins d'un peuple ingénieux qui avait su dompter la terre, l'eau et le feu pour ériger la civilisation. Uruk était une cité de temples et de palais, un carrefour où se croisaient marchands, scribes et prêtres, un foyer de savoir et de tradition. Mais au sommet de cette gloire régnait un roi dont la grandeur était à la fois source d'admiration et de crainte, Gilgamesh. On raconte qu'il n'était pas un homme comme les autres. Selon les mythes, 2 tiers dieux, 1 tiers humain. Il avait reçu des dieux une force inégalée, une beauté éclatante et une vigueur qui surpassait celle de tous les mortels. Son corps resplendissait comme l'airain poli. Ses épaules étaient larges comme celles d'un taureau, et ses pas faisaient trembler la terre. Les tablettes d'argile qui nous sont parvenues décrivent Gilgamesh comme un être d'exception, destiné à accomplir des exploits inoubliables et à marquer son nom au cœur de l'éternité. Pourtant, cette grandeur était un fardeau, car Gilgamesh, dans son orgueil, régnait d'une main de fer. Il dominait le peuple d'Uruk non comme un père bienveillant, mais comme un maître impérieux. Ses sujets, qui l'admiraient pour sa puissance, souffraient aussi de ses excès. Il se réservait le droit de vie et de mort, prenait sans retenue les richesses, exigeait des travaux épuisants, et même les femmes d'Uruk craignaient sa volonté insatiable, car le roi, dans son arrogance divine, ne connaissait pas de limites. Les anciens racontent que les habitants, écrasés par ce joug, se tournèrent vers les dieux pour implorer leur secours. Les prêtres sacrifièrent dans les temples, brûlèrent de l'encens, et les suppliques montèrent vers le ciel étoilé. Dans les palais des divinités, les dieux entendirent le cri du peuple. Anu, le maître du ciel, et Aruru, la grande déesse de la création, se concertèrent. Ils savaient que Gilgamesh, pour tempérer son orgueil et apprendre la sagesse, avait besoin d'un égal, un compagnon capable de lui tenir tête, de l'affronter et de partager avec lui le poids de sa destinée. Ainsi, les dieux décidèrent de façonner un homme sauvage, issu de l'argile et du souffle divin. Cet homme, qui bientôt recevrait le nom d'Enkidu, devait équilibrer le pouvoir de Gilgamesh comme l'ombre équilibre la lumière. Mais avant cela, Uruk demeurait sous l'autorité incontestée de son roi. Chaque jour, Gilgamesh parcourait la cité avec assurance, inspectant les murailles, organisant des travaux titanesques, érigeant temples et palais. Son ambition semblait sans fin. Il voulait que ses œuvres défient le temps, que son nom soit gravé dans les briques même d'Uruk pour l'éternité. Et il est vrai que, sous son règne, la ville s'épanouissait. Les canaux irriguaient les champs, les récoltes abondaient, les artisans façonnaient des objets splendides, et les scribes fixaient sur leurs tablettes les récits et les contes du peuple.
Mais derrière cette prospérité se cachait la peur, car Gilgamesh ne tolérait pas la désobéissance. Dans les tavernes enfumées et aux marchés animés, les habitants murmuraient. Certains disaient que le roi était un tyran, d'autres qu'il était simplement trop grand pour être compris des hommes. Tous s'accordaient sur une chose. Nul ne pouvait s'opposer à lui. Ses soldats, fidèles et redoutables, exécutaient ses ordres sans hésitation. Ses conseillers n'osaient que rarement contester sa voix. Il était comme une tempête, majestueuse, mais destructrice. Pourtant, derrière cette image de puissance, Gilgamesh n'était pas sans tourments. Bien qu'il se croyait invincible, il sentait parfois le poids de sa mortalité. Les dieux l'avaient doté de dons surhumains, mais ils ne lui avaient pas accordé l'immortalité. Dans le secret de ses songes, il entrevoyait l'ombre de la mort, ce voile que même les rois ne pouvaient repousser. Peut-être était-ce cette angoisse qui le poussait à bâtir sans cesse, à accumuler les conquêtes et les exploits, comme s'il voulait défier le temps lui-même. C'est dans ce contexte que commence véritablement l'épopée. Le peuple, las de souffrir, continua de supplier les dieux, et les dieux, sensibles aux prières, préparèrent le destin de Gilgamesh, car bientôt son chemin croiserait celui d'Enkidu, l'homme des steppes, sauvage et libre. Mais pour l'heure, à Uruk, la rumeur des plaintes s'élevait comme un vent persistant. Le roi, malgré toute sa grandeur, était seul, sans égal, sans ami, prisonnier de sa propre démesure. Ainsi se dresse devant nous la figure du roi d'Uruk, un être à la fois splendide et terrible, aimé et craint, demi-dieu et mortel. Sa légende n'avait pas encore atteint son sommet, mais déjà son nom résonnait dans les temples et sur les lèvres des scribes. Gilgamesh, le puissant, celui qui marchait entre les hommes comme un lion au milieu des troupeaux, et dans le ciel, les dieux, observant sa marche, préparaient déjà l'épreuve qui allait transformer son destin. Partie 2. La création d'Enkidu. Dans les hauteurs célestes, là où siègent les dieux qui gouvernent les destinées humaines, les plaintes du peuple d'Uruk montaient comme une fumée épaisse. Les sacrifices s'amoncelaient sur les autels. Les chants des prêtres résonnaient dans les temples d'argile et de pierre. Les hommes, les femmes, tous levaient les bras vers Anu, le maître du ciel, et vers Aruru, la déesse mère, implorant justice contre l'orgueil insatiable de leur roi. Les dieux, sensibles aux lamentations, se réunirent en conseil. La question était grave. Comment contenir Gilgamesh, dont la force n'avait pas d'égal? Comment ramener l'équilibre sans détruire la grandeur de celui qu'ils avaient eux-mêmes façonné avec tant de puissance? Alors, Aruru, la grande déesse de la création, prit la parole. Elle seule pouvait modeler une réponse digne de ce défi. « Qu'il soit créé, dit-elle, un être à son image, son égal en vigueur et en courage, un homme qui saura lui résister, le confronter et partager avec lui le poids de sa destinée. » Ainsi, Aruru plongea ses mains dans l'argile des rivières. Elle façonna une silhouette humaine, large d'épaules, puissante de bras, et souffla sur elle le souffle de la vie. Alors naquit Enkidu, l'homme sauvage. Ses cheveux couvraient son corps comme une crinière. Sa peau avait la rudesse de la steppe et son regard brillait de l'éclat pur des bêtes libres. Enkidu ne connut pas la ville ni les lois des hommes. Il erra dans les plaines, entouré d'antilopes et de lions. Ses pas suivaient les traces des troupeaux.
et il buvait au ruisseau avec les bêtes. Il protégeait les animaux contre les chasseurs, brisant leurs pièges, libérant leurs filets. Les bêtes sauvages l'aimaient comme un frère, et il vivait parmi elles dans une harmonie primitive, inconnue encore des hommes d'Uruk. Mais bientôt, des chasseurs remarquèrent sa présence. Ils virent avec effroi ce colosse nu, ce protecteur des troupeaux qui ruinait leur chasse. Leurs flèches et leurs filets ne pouvaient rien contre lui, car Enkidu était plus fort qu'eux, plus rusé aussi, et les animaux se rangeaient à ses côtés. Les chasseurs, effrayés, se rendirent à Uruk auprès de Gilgamesh. Ils racontèrent l'existence de cet homme étrange. Il ressemble à un homme, mais il est plus proche des bêtes. Il libère les gibiers de nos pièges. Il défait nos travaux, et nul ne peut l'affronter. Gilgamesh, intrigué, comprit que cet être n'était pas ordinaire. Il pressentit que les dieux avaient envoyé un rival, peut-être même un compagnon. Alors, il ordonna aux chasseurs de retourner dans la steppe, mais cette fois accompagné d'une femme, Shamhat, une prêtresse du temple et une courtisane sacrée. Car Gilgamesh savait que la sagesse et la douceur des femmes pouvaient apprivoiser ce que la force brute ne domptait pas. Les chasseurs obéirent, et ils conduisirent Shamhat dans la plaine. Là, près d'un point d'eau, où Enkidu venait s'abreuver avec les bêtes, ils attendirent. Quand Enkidu apparut, massif et sauvage, Shamhat s'avança. Elle se dévoila, s'assit sur l'herbe et l'appela. La beauté de la femme et son parfum attirèrent Enkidu. Il s'approcha, curieux, comme un lion qui s'avance vers une flamme. Alors Shamhat l'accueillit, et ils s'unirent durant 6 jours et 7 nuits, dans une étreinte qui lia la nature à la civilisation. Quand Enkidu se leva enfin, il voulut rejoindre les animaux, mais les gazelles fuirent, car désormais, il avait goûté au pain et au vin de la femme, et son cœur battait au rythme des hommes. La steppe ne le reconnaissait plus comme l'un des siens. Shamhat prit alors sa main et lui dit « Tu es grand, Enkidu, mais ta grandeur ne trouvera sens qu'auprès des hommes. Viens avec moi jusqu'à Uruk, la cité des murailles, où tu rencontreras Gilgamesh. Là, tu connaîtras ta destinée. » Enkidu hésita, son regard se tournant vers les collines qu'il appelait sa demeure. Mais une force nouvelle bouillonnait en lui. Le désir de comprendre, de découvrir et d'affronter ce roi dont il avait entendu parler. Alors, il suivit Shamhat. Sur la route vers Uruk, la prêtresse lui enseigna les coutumes des hommes, comment manger du pain cuit, comment boire le vin, comment s'asseoir parmi les hommes et écouter les chants des musiciens. Chaque pas qu'il faisait l'éloignait un peu plus du monde sauvage et le rapprochait de son destin. Et c'est ainsi qu'Enkidu, l'homme façonné par les dieux, quitta les plaines pour entrer dans l'histoire des hommes. Les dieux avaient créé son souffle pour équilibrer Gilgamesh, pour apaiser la souffrance d'Uruk et pour enseigner à son roi la valeur de l'amitié et de l'humilité. Mais ni lui, ni Shamhat, ni même Gilgamesh ne pouvaient encore deviner combien leur rencontre bouleverserait l'ordre du monde. Partie 3. La rencontre et le duel. Lorsque Shamhat conduisit Enkidu aux portes d'Uruk, la cité bruissait comme une ruche. Les marchés débordaient de fruits, de céréales et de tissus. Les artisans martelaient le bronze, les scribes gravaient des signes cunéiformes sur des tablettes d'argile encore molles, et les prêtres montaient les marches des ziggourats pour offrir encens et prières aux dieux.
Au-dessus de tout cela, s'élevaient les murailles colossales, vastes comme une montagne façonnée par la main des hommes, l'orgueil de Gilgamesh. Enkidu, qui avait grandi au milieu des plaines et des bêtes, était émerveillé et troublé. Ses yeux ne cessaient de se poser sur la foule, sur l'architecture et sur le tumulte des voix humaines. Il avançait avec la force tranquille de celui qui ne connaît pas la peur, mais chaque pas le rapprochait de son destin, la rencontre avec Gilgamesh. Dans les rues d'Uruk, déjà, les rumeurs couraient. On parlait de cet homme venu de la steppe, sauvage et puissant, que Shamat avait apprivoisé. On murmurait qu'il était l'égal du roi, qu'il avait été créé par les dieux pour équilibrer sa fureur. Les vieillards, assis à l'ombre des murs, chuchotaient que l'heure de Gilgamesh approchait, l'heure où il rencontrerait enfin un adversaire digne de lui. Ce moment survint plus tôt qu'on ne l'attendait, car ce même jour, Gilgamesh, fidèle à ses habitudes, s'était arrogé un droit sacré, celui de posséder une jeune épousée avant son mari, selon la coutume qu'il imposait. Le peuple, humilié et épuisé de ce caprice royal, regardait la scène avec colère contenue, mais nul n'osait s'interposer, nul, sauf Enkidu. Enkidu s'avança, son corps massif barrant la route au roi. Sa voix, grave comme le tonnerre, résonna. « Tu ne passeras pas, Gilgamesh. Ces abus doivent cesser. Le peuple souffre de ton arrogance. Je suis ton égal, et je t'empêcherai d'écraser davantage les tiens. » Un silence tomba sur Uruk. Jamais personne n'avait osé parler ainsi au roi. Les gardes, stupéfaits, n'osaient pas lever leurs armes. Gilgamesh, surpris d'abord, éclata de rire. Il scruta ce colosse couvert encore de la rudesse des plaines, et ses yeux brillèrent d'un éclat étrange, mélange de défi et d'admiration. « Qui es-tu, étranger, pour oser me barrer la route? Sais-tu que je suis Gilgamesh, roi d'Uruk, 2/3 divin, invincible parmi les hommes ?» Mais Enkidu ne recula pas. Alors, le roi, piqué dans son orgueil, se jeta sur lui. Le duel fut titanesque. Dans les rues d'Uruk, les pierres résonnèrent sous leurs pas. Les deux géants s'affrontèrent comme des taureaux en furie, s'empoignant, se soulevant, roulant sur le sol. Leurs bras étaient des poutres, leurs poings des marteaux. Ils brisèrent les portes, fissurèrent les murs et soulevèrent des nuages de poussière. Les spectateurs, figés, regardaient ces forces de la nature s'entrechoquer, incapables de dire qui triompherait. Gilgamesh rugissait, déterminé à prouver qu'il restait le maître. Enkidu résistait avec la rage de la liberté, refusant de plier. Leur lutte semblait ne jamais devoir finir, tant chacun trouvait en l'autre une force égale. Pour la première fois de sa vie, Gilgamesh sentait ses muscles faiblir, sa respiration saccadée. Pour la première fois, il rencontrait une résistance qui le forçait à se dépasser. Enfin, après de longues heures d'efforts acharnés, le combat s'interrompit. Gilgamesh, épuisé mais debout, parvint à immobiliser Enkidu d'un geste fulgurant. L'homme sauvage, haletant, sentit la poigne du roi et reconnut sa puissance. Mais Gilgamesh, plutôt que de porter le coup fatal, desserra son étreinte. Leurs regards se croisèrent, brûlants, non plus de haine, mais de respect. Alors, dans le silence revenu, Gilgamesh tendit la main. Enkidu la saisit. Ce geste, simple et immense, c'est là une amitié plus forte que toutes les batailles. Les deux adversaires devinrent frères d'armes. Uruk, qui avait retenu son souffle, éclata en cris et en chants, car le peuple comprit que ce duel n'était pas la naissance d'une guerre, mais celle d'une fraternité. Gilgamesh avait trouvé son égal.
et avec lui commençait une nouvelle ère. Dès lors, Gilgamesh et Enkidu marchèrent ensemble. Leur amitié, née dans le fracas de la lutte, allait les mener vers des aventures plus grandes encore. Des expéditions contre des monstres terribles, des confrontations avec les dieux eux-mêmes et une quête qui traverserait les frontières de la vie et de la mort. Mais pour l'instant, dans les rues d'Uruk, deux hommes se tenaient côte à côte, liés pour toujours. Et les dieux, dans le ciel, souriaient. Leur dessein y était accompli. Chapitre 2. Les grandes épreuves. Partie 1. La quête de la gloire. Après leur combat mémorable, Gilgamesh et Enkidu ne furent plus rivaux, mais frères liés par une amitié sacrée. Leur lien était aussi solide que les briques d'Uruk, forgées dans la sueur, le sang et le respect. Désormais, ils marchaient ensemble dans les rues de la cité, et le peuple qui autrefois tremblait devant son roi commença à regarder Gilgamesh avec des yeux différents. Car l'homme qui possède un véritable compagnon n'est plus seul dans son orgueil, et sa puissance trouve une mesure. Mais Gilgamesh, malgré cette nouvelle fraternité, restait avide de grandeur. Sa force, sa jeunesse et son sang divin le poussaient à chercher l'immortalité par la gloire des exploits. L'amitié d'Enkidu éveilla en lui le désir de réaliser des actes que nul homme n'avait jamais accomplis. Et parmi ces exploits, un seul brillait comme une flamme inaccessible, vaincre Humbaba, le terrible gardien de la forêt des cèdres. Cette forêt, située loin, au-delà des frontières connues, était un lieu sacré. Ses arbres, plus hauts que les murailles d'Uruk, s'élevaient vers le ciel comme des colonnes divines. Leur parfum s'étendait sur des lieues entières, et leur bois, rare et précieux, était recherché pour bâtir temples et palais. Mais les dieux avaient confié sa garde à Humbaba, un monstre redoutable dont le visage effrayait les hommes et dont le rugissement glaçait le cœur des plus braves. Son souffle était un feu, sa voix un torrent, et les 7 manteaux d'aura qu'il portait l'entouraient d'une force surnaturelle. Un jour, Gilgamesh dit à Enkidu, « Ami, ne sommes-nous pas les plus forts parmi les hommes? Ne sommes-nous pas destinés à accomplir des exploits qui traverseront les âges? Alors allons ensemble vers la forêt des cèdres, abattons Humbaba et gravons nos noms dans l'éternité. » Enkidu, qui connaissait la rudesse de la nature et le danger des bêtes, hésita. Lui qui avait grandi parmi les animaux savait qu'Humbaba n'était pas un simple ennemi, mais une puissance sacrée. Son visage pâlit quand Gilgamesh parla de ce projet. « Non, frère, dit-il, ce monstre n'est pas comme les autres. Sa voix est le tonnerre, son souffle est la mort. Les dieux eux-mêmes l'ont désigné gardien, et celui qui l'affronte attire leur colère. Restons à Uruk, profitons de ce que nous avons construit. La gloire peut être trouvée ailleurs. » Mais Gilgamesh n'entendait pas raison. Dans son cœur brûlait l'ambition dévorante. Il voulait plus que le trône d'Uruk, il voulait l'immortalité des légendes. Ses yeux flamboyaient, et ses mots, chargés de passion, finirent par ébranler Enkidu. « Ami, répondit Gilgamesh, la vie est courte, même pour nous. Les hommes meurent, les rois s'éteignent, et leurs noms disparaissent dans la poussière. Mais celui qui accomplit l'impossible vit à jamais dans la mémoire des hommes. Je ne crains pas, Humbaba. Avec toi à mes côtés, je suis sûr que nous vaincrons. » Enkidu, déchiré entre la prudence et l'amitié, finit par céder, car il aimait Gilgamesh comme un frère,
et ils ne pouvaient l'abandonner dans cette quête. Alors, ensemble, ils allèrent consulter les anciens de la cité et les prêtres des temples. Les sages, assis en cercle, écoutèrent le projet du roi. Leurs visages se fermèrent d'inquiétude. L'un d'eux parla. « Gilgamesh, tu es jeune et puissant, mais ton cœur est imprudent. Humbaba n'est pas un simple ennemi, il est le serviteur des dieux. Si tu pars, tu mets en péril Uruk et ton propre règne. » Mais le roi resta ferme, et voyant qu'il ne renoncerait pas, les sages lui donnèrent leur bénédiction, priant Shamash, le dieu soleil, de veiller sur lui. Gilgamesh offrit des sacrifices, il brûla de l'encens, versa du vin et de l'huile, et demanda la faveur divine. Le lendemain, il rassembla ses armes. Il fit forger une hache colossale dont le poids seul terrasserait un homme ordinaire, et une épée aux lames acérées comme le croc d'un lion. Enkidu, lui aussi, prit ses armes, bien que son cœur restât inquiet. Alors, devant le peuple rassemblé, Gilgamesh proclama « Moi, roi d'Uruk, je pars avec mon frère, Enkidu, affronter Humbaba. Je reviendrai avec la gloire, ou je périrai dans l'honneur. Que le soleil nous guide, et que les dieux nous jugent dignes de cet exploit. » Le peuple acclama, partagé entre fierté et peur, car si leur roi réussissait, son nom résonnerait à jamais. Mais s'il échouait, Uruk perdrait son protecteur. Ainsi commença la marche vers la forêt des cèdres. Les deux compagnons franchirent les plaines fertiles, traversèrent les rivières et quittèrent les terres connues pour s'avancer vers l'inconnu. Chaque pas les rapprochait du monstre, et chaque pas résonnait comme un défi lancé aux dieux. Partie 2. L'expédition dans la forêt des cèdres. Les plaines de Mésopotamie s'éloignaient peu à peu derrière eux. Gilgamesh et Enkidu marchaient côte à côte, leurs armes étincelant sous le soleil ardent, leurs cœurs battant à l'unisson. Devant eux s'étendaient des contrées que peu d'hommes avaient foulées. Chaque pas les éloignait d'Uruk et les rapprochait de la forêt des cèdres, ce domaine sacré gardé par Humbaba, le monstre redouté. Le voyage fut long et semé d'épreuves. Ils traversèrent des rivières aux courants tumultueux, gravirent des collines couvertes de pierres brûlantes et affrontèrent la faim et la fatigue. Pourtant, ni Gilgamesh ni Enkidu ne faiblissaient. Le roi d'Uruk, avide de gloire, encourageait son ami d'une voix ferme. « Courage, frère, chaque pas que nous faisons rapproche nos noms de l'éternité. » Mais Enkidu, plus proche de la sagesse de la nature, observait les signes autour d'eux. Les étoiles, la direction des vents, les cris des animaux, tout lui parlait d'un danger qui approchait. À plusieurs reprises, il demanda à Gilgamesh de ralentir, de prier davantage, de consulter les songes. Car Enkidu savait que Humbaba n'était pas un ennemi ordinaire. Chaque soir, avant de dormir, Gilgamesh priait Shamash, le dieu soleil, pour obtenir protection et courage. Il offrait des sacrifices, allumait un feu et récitait des incantations. Et chaque nuit, des songes étranges venaient troubler son sommeil. Une nuit, il rêva qu'une montagne s'effondrait sur lui, mais qu'un être de lumière le soutenait et le sauvait de l'écrasement. Une autre nuit, il vit un taureau céleste bondir vers lui, puis s'apaiser, quand Enkidu se tenait à ses côtés. Troublé, Gilgamesh raconta ses visions à son ami au matin. Enkidu, grave, interpréta les songes. Ces présages veulent dire que tu n'es pas seul, les dieux veillent l'un sur toi, et moi aussi, je serai ton soutien. Mais n'oublie pas,
Ce que nous affrontons dépasse les forces des hommes. À mesure qu'ils avançaient, la nature changeait. L'air devenait plus épais, chargé de résine et de mystère. Les arbres, d'abord rares, se faisaient plus grands, plus sombres, leurs troncs massifs formant comme des colonnes d'un temple invisible. Le sol s'assombrissait, couvert d'aiguilles et de racines. La lumière du soleil peinait à percer la voûte des cèdres, et un silence étrange enveloppait la forêt. Gilgamesh s'arrêta, levant les yeux vers les hauteurs vertigineuses des arbres. « Voilà, dit-il, la demeure d'Humbaba. Nulle cité, nul palais n'égale cette majesté. Ces cèdres touchent presque le ciel. » Mais Enkidu frissonna. « Ce lieu est sacré. Les dieux eux-mêmes l'ont confié à Humbaba. Regarde autour de toi. Même les oiseaux chantent plus bas ici, et les bêtes se cachent dans les fourrés. Nous pénétrons dans un monde qui n'est pas le nôtre. » Gilgamesh posa une main sur l'épaule de son ami. « C'est justement pour cela que nous devons avancer. Si nous reculons, notre nom sera oublié. Mais si nous triomphons, nos exploits seront chantés dans toutes les cités. » Ils pénétrèrent plus avant. Le sol devint meuble et silencieux sous leurs pas. L'air vibrait d'une force invisible, comme si la forêt elle-même les observait. Parfois, un craquement résonnait au loin, comme un pas lourd dans l'ombre. Chaque bruissement faisait tressaillir Enkidu, mais Gilgamesh serrait son arme et avançait sans faiblir. À plusieurs reprises, ils crurent sentir le souffle d'Humbaba, un vent brûlant qui traversait les troncs et faisait vibrer les branches. La peur serrait le cœur d'Enkidu, mais Gilgamesh ne reculait pas. Il levait les yeux vers le soleil invisible derrière la voûte des arbres et murmurait des prières à Shamash. Le soir venu, ils dressèrent un campement au pied d'un cèdre gigantesque. Le feu crépitait, jetant des lueurs tremblantes sur les visages tendus des deux compagnons. Enkidu parla d'une voix grave. « Frère, écoute-moi, j'ai peur, non pas de mourir, car tout homme doit mourir, mais de défier les dieux au-delà de ce qui est permis. Humbaba n'est pas un simple monstre, sa voix est comme le tonnerre, ses yeux comme le feu, et ses pas ébranlent la terre. » Gilgamesh lui répondit calmement « J'entends ta peur, Enkidu, mais souviens-toi de ce que tu m'as dit après notre combat. Tu serais toujours à mes côtés. Les dieux nous ont réunis pour cela. Moi, je ne veux pas vieillir et mourir sans avoir accompli un exploit digne de mon nom. Si nous triomphons, nous serons immortels dans la mémoire des hommes. » Cette nuit-là, Gilgamesh fit encore un rêve. Il se vit marchant avec Enkidu, et soudain, un feu immense éclatait autour d'eux, mais il n'était pas brûlé. Au contraire, la lumière le recouvrait d'une force nouvelle. Au matin, Enkidu interpréta encore. « C'est le signe que Shamash est avec nous. Le dieu du soleil veillera sur notre combat. » Alors, le cœur un peu plus rassuré, Enkidu suivit son ami. Ils s'enfoncèrent plus profondément dans la forêt, leurs pas résonnant comme un défi lancé à Humbaba. Le moment approchait où ils se tiendraient face aux gardiens redoutables. Et dans l'ombre, entre les troncs millénaires, une respiration puissante s'élevait déjà, lourde et menaçante. Humbaba savait qu'ils étaient là. Le destin était en marche. Partie 3. La victoire sur Humbaba. La forêt des cèdres s'assombrissait comme si la nuit descendait en plein jour. Entre les troncs immenses, l'air était épais, chargé d'une puissance invisible.
Le silence n'était rompu que par un souffle profond, lourd, qui semblait vibrer dans la terre elle-même. Enkidu s'arrêta, posant une main sur l'épaule de Gilgamesh. Ses yeux fixaient l'ombre d'où provenait ce souffle. « Il est là », murmura-t-il. Alors, d'entre les arbres, se déploya la silhouette colossale de Humbaba, gardien de la forêt. Sa taille dépassait celle des cèdres, son visage était tordu comme l'écorce, et ses yeux brillaient d'un éclat ardent. Son souffle brûlant traversait l'air comme une fournaise, et autour de lui flottaient ses 7 manteaux d'aura, ces voiles invisibles qui faisaient trembler les hommes et détournaient leurs pas. Humbaba parla d'une voix semblable au tonnerre. « Qui ose pénétrer dans la forêt des dieux? Qui ose troubler mon domaine, confié par Enlil lui-même » Gilgamesh s'avança, brandissant son arme. « Moi, roi d'Uruk, et voici mon frère Enkidu. Nous sommes venus pour affronter l'impossible, pour abattre ta tyrannie et prendre la gloire que tu protèges jalousement. » Humbaba rit, un rire qui fit trembler les arbres et fit choir des branches entières. Insensé, les dieux m'ont établi ici. Je suis la mort qui attend les téméraires. Vous ne repartirez pas vivants. Alors, le combat éclata. Humbaba bondit, ses pas secouant la terre comme des séismes. Sa voix rugit, brisant le courage des hommes ordinaires. Mais Gilgamesh et Enkidu ne reculèrent pas. Ensemble, ils se lancèrent contre lui. Gilgamesh frappa le premier, abattant sa hache sur le flanc du monstre. Le coup résonna comme sur une montagne, mais Humbaba, protégé par ses auras, vacilla à peine. Enkidu, avec la vitesse de la steppe, se jeta à son tour, brandissant son épée. Les lames scintillaient, mais chaque attaque semblait s'éteindre contre la puissance invisible qui entourait le gardien. Alors, Gilgamesh leva les yeux vers le ciel et appela Shamash. « Ô Dieu du soleil, viens à notre aide. » Et Shamash entendit. Des vents puissants s'élevèrent, tourbillonnant à travers la forêt. Ils frappèrent Humbaba de toutes parts, l'aveuglant, le déséquilibrant. Ses manteaux d'aura, un à un, furent arrachés par la tempête divine. Le gardien hurla, et son cri résonna jusqu'aux confins des montagnes. Enkidu cria « C'est le moment, frère, frappe de toutes tes forces !» Gilgamesh s'élança. Sa hache s'abattit dans un éclat de lumière, pénétrant enfin la chair du monstre. Le sang noir jaillit, et Humbaba chancela. Mais le gardien, même blessé, tenta de reprendre le dessus. Ses yeux flamboyaient de rage, et il s'écria « Pitié, épargne ma vie, Gilgamesh. Si tu m'épargnes, je deviendrai ton serviteur, et les cèdres seront à toi. » Gilgamesh hésita. Son cœur, ébranlé par la voix du monstre, vacilla entre la compassion et le devoir. Mais Enkidu, se tenant à ses côtés, lui souffla d'une voix dure. « Ne l'écoute pas, c'est un mensonge. Humbaba n'est que ruse et tromperie. Si tu l'épargnes, il reprendra ses forces et les dieux se retourneront contre nous. Achève-le, car c'est pour cela que nous sommes venus. » Alors Gilgamesh, reprenant sa résolution, leva de nouveau sa hache. Dans un dernier élan, il abattit son arme sur la nuque du gardien. Humbaba poussa un cri terrible, si fort qu'il fit trembler les montagnes. Puis son corps immense s'écroula dans un fracas de branches brisées. La forêt des cèdres fut secouée comme par un orage, et le souffle de Humbaba s'éteignit à jamais. Le silence revint. Les arbres, immenses témoins, semblaient s'incliner sous le poids du destin. Gilgamesh et Enkidu, haletants, couverts de sueur et de poussière, se regardèrent. Ils avaient triomphé. Ils coupèrent le sommet des plus grands cèdres et façonnèrent des poutres gigantesques
qu'ils lièrent en radeaux. Ces bois précieux, ils les emporteraient à Uruk pour bâtir des portes colossales et offrir au temple la splendeur de leur exploit. Mais tandis qu'ils contemplaient la dépouille de Humbaba, une ombre passa sur leur cœur. Car Enkidu savait, mieux que Gilgamesh, que les dieux ne resteraient pas muets devant ce meurtre. Humbaba n'était pas un simple ennemi, mais le serviteur d'Enlil, le maître du vent et des tempêtes. « Frère, dit Enkidu, nous avons gagné la gloire, mais nous avons aussi attiré la colère des immortels. » Gilgamesh, les yeux encore brillants de victoire, resta silencieux. Il savait, au fond de lui, qu'Enkidu avait raison. Mais déjà, dans son cœur, l'écho de l'exploit résonnait plus fort que la crainte des dieux. Ainsi s'acheva la bataille contre Humbaba. Le roi d'Uruk et son frère avaient accompli l'impossible. Mais dans le ciel, les dieux commençaient à s'agiter et leur colère allait bientôt s'abattre sur les deux héros. Chapitre 3. La vengeance des dieux. Partie 1. Ishtar et le taureau céleste. Le retour de Gilgamesh et d'Enkidu à Uruk fut un triomphe. Les habitants de la cité se pressèrent dans les rues, acclamant leurs héros. Les prêtres récitèrent des hymnes, les musiciens jouèrent des chants de victoire, et les artisans sculptèrent déjà dans l'argile et la pierre le récit du combat contre Humbaba. Les portes colossales, taillées dans les cèdres, furent installées dans le temple d'Enlil, et le peuple, émerveillé, loua la grandeur de son roi et de son frère d'armes. Mais dans le ciel, les dieux observaient avec mécontentement. Humbaba, le gardien de la forêt des cèdres, avait été abattu, et ce meurtre sacrilège avait troublé l'ordre établi. Certains dieux admiraient le courage de Gilgamesh, d'autres se scandalisaient de son audace. Parmi eux, une déesse plus que toutes fut touchée par l'éclat du roi. Ishtar, la déesse de l'amour, de la fécondité, mais aussi de la guerre et de la destruction. Du haut des murailles célestes, elle contempla Gilgamesh, sa haute stature, ses épaules larges, son regard flamboyant. Son cœur s'enflamma de désir. Elle descendit vers Uruk, et parée de bijoux étincelants, de colliers et de voiles précieux, elle s'approcha du roi. Elle parla d'une voix douce mais impérieuse. « Gilgamesh, sois mon époux. Offre-moi ton amour, et je ferai de toi le maître suprême. Je t'offrirai un char d'or et de lapis lazuli, tiré par des lions majestueux. Les rois s'agenouilleront devant toi. Les peuples t'apporteront leurs richesses. Je t'accorderai gloire et puissance, au-delà de tout ce qu'un homme peut désirer. » Mais Gilgamesh, se tenant droit, ne fut pas séduit. Il connaissait la réputation d'Ishtar. Ses amours étaient des flammes dévorantes, qui laissaient derrière elles cendres et ruines. Alors, sans crainte, il répondit d'une voix claire devant le peuple assemblé. « Déesse, tes promesses sont belles, mais ton amour est un piège. Regarde le sort de tes anciens amants. Tammuz, que tu as condamné aux enfers, l'oiseau étincelant dont tu as brisé les ailes, le lion que tu as enchaîné, le cheval que tu as épuisé par ton joug cruel, le jardinier que tu as transformé en loup. Tous ceux qui t'ont aimé ont été trahis. Pourquoi serais-je différent ?» Ces paroles, dites devant tous, furent une humiliation terrible pour Ishtar. La foule, témoin de ce refus audacieux, se mit à murmurer. La déesse, rougissante de colère et de honte, s'envola vers le ciel. Son cœur brûlait de rage, et elle se précipita devant son père Anu, le Dieu suprême. « Père, s'écria-t-elle,
Gilgamesh m'a insulté. Il a rejeté mon amour devant tout son peuple. Accorde-moi le taureau céleste, que je puisse détruire Uruk et punir cet homme arrogant. Anu hésita. Ma fille, si j'envoie le taureau céleste, sa fureur causera une famine terrible. Les récoltes s'épuiseront, les hommes mourront de soif, et l'équilibre du monde sera rompu. Mais Ishtar insista, ses yeux flamboyants de rage. Si tu refuses, j'ouvrirai les portes des enfers. Les morts surgiront et dévoreront les vivants plus nombreux qu'ils ne sont. Devant cette menace, Anu céda. Il confia à Ishtar les rênes du taureau céleste, créature colossale, incarnation de la fureur divine. Lorsque la bête descendit sur la terre, son souffle fit trembler les collines, et ses sabots frappèrent le sol avec la force des séismes. À chaque hennissement, la terre se fendait, avalant des dizaines d'hommes dans ses crevasses. L'eau des rivières s'asséchait, les champs se desséchaient en un instant. Uruk trembla. Le peuple, terrifié, se réfugia derrière les murailles, suppliant ses héros de les sauver. Alors Gilgamesh, sans hésiter, se tourna vers Enkidu. « Frère, nous avons affronté Humbaba, nous pouvons aussi terrasser le taureau céleste. » Enkidu hocha la tête, bien qu'il sentît le poids de l'épreuve. Ensemble, ils s'élancèrent vers la bête. Le taureau souffla, et son haleine brûla l'air. Ses sabots creusèrent 3 gouffres immenses, où des centaines d'hommes furent engloutis. Mais Gilgamesh et Enkidu tenaient bon. Enkidu s'approcha le premier. D'un geste audacieux, il saisit le taureau par la corne, ses muscles gonflés par l'effort, et l'immobilisa quelques instants. « Frappe, frère !» cria-t-il. Alors Gilgamesh leva son épée et plongea la lame dans la nuque du monstre. Le taureau hurla, son cri résonnant jusqu'aux cieux, puis s'effondra dans un fracas assourdissant. Le peuple acclama, ses cris couvrant la fureur d'Ishtar. La déesse, perchée sur les murailles, éclata en sanglots et maudissions. Enkidu, dans un geste de défi, arracha la cuisse du taureau céleste et la jeta au visage de la déesse. « Voilà ta récompense, Ishtar. » Humiliée une seconde fois, Ishtar s'enfuit vers le ciel, hurlant sa haine. Mais dans le silence revenu, Gilgamesh et Enkidu se tinrent debout, victorieux encore une fois. Le peuple d'Uruk exulta, célébrant ses héros. Mais dans le ciel, les dieux se rassemblèrent. Le meurtre d'Humbaba, puis celui du taureau céleste, ne pouvaient rester impunis. Et déjà, leur sentence se préparait. Partie 2. La mort d'Enkidu. Après la chute du taureau céleste, Uruk vibrait de liesse. Le peuple acclama ses 2 héros, Gilgamesh et Enkidu, qui venaient de sauver la cité d'une destruction certaine. Les rues résonnaient de chants, les temples résonnaient de prières de gratitude. Les artisans gravaient déjà sur les tablettes le récit de cet exploit, et le nom des 2 compagnons circulait de bouche en bouche comme une mélodie de gloire. Mais dans le ciel, le tonnerre grondait. Les dieux, réunis en conseil, étaient en proie à la colère. Le meurtre d'Humbaba, gardien sacré de la forêt des cèdres, et la mise à mort du taureau céleste, créature confiée par Anu, avaient bouleversé l'équilibre des choses. Ce que les hommes acclamaient comme un triomphe, les dieux le considéraient comme un crime. Enlil, le maître du vent, s'éleva d'une voix terrible. Ces 2 hommes ont défié l'ordre divin. Ils ont abattu Humbaba, mon serviteur. Ils ont tué le taureau céleste que le ciel lui-même avait envoyé. Leur arrogance ne peut rester impunie. L'un d'eux doit mourir.
Shamash, le dieu soleil, protecteur de Gilgamesh, tenta d'intercéder. Mais n'ont-ils pas agi avec courage? N'ont-ils pas accompli des exploits dignes des légendes? Leur bravoure est celle que nous-mêmes avons inspirée. Pourquoi les punir pour avoir suivi la voie que nous leur avons tracée? Mais Enlil resta inflexible. Leur force est devenue démesure. Si nous les laissons impunis, les hommes croiront qu'ils peuvent défier les dieux, qu'Enkidu soit frappé et que Gilgamesh apprenne à craindre le destin des mortels. Ainsi fut décidé. Peu après, Enkidu fit un rêve. Dans son sommeil, il vit les grands dieux rassemblés et il entendit leur sentence. Lorsqu'il s'éveilla, son visage était pâle et son cœur troublé. Gilgamesh, inquiet, lui demanda ce qui l'agitait. Alors, Enkidu raconta « Frère, j'ai vu les dieux. Ils ont décidé que je dois mourir. C'est le prix de nos victoires. » Gilgamesh secoua la tête avec véhémence. « Non, ce n'est pas possible. Nous avons triomphé pour le peuple. Nous avons accompli ce que nul n'avait accompli. Les dieux ne peuvent nous condamner pour cela. » Mais Enkidu savait. Déjà son corps faiblissait. La fièvre l'atteignit et ses forces commencèrent à s'éteindre. Lui qui autrefois courait avec les gazelles et luttait comme un taureau, se trouvait désormais cloué sur sa couche, haletant. Pendant 12 jours, Enkidu lutta contre la maladie. Son esprit était assailli par des visions. Parfois il rêvait des dieux, parfois de l'enfer, ce royaume sombre où les morts errent dans la poussière. Il voyait une maison où les rois et les guerriers étaient vêtus de plumes, où l'on mangeait de la terre et où la lumière n'entrait jamais. Chaque nuit, il sentait son souffle se rapprocher de ce lieu funeste. Gilgamesh, impuissant, veillait à son chevet. Il tenait la main de son frère, lui apportait de l'eau, lui murmurait des paroles d'encouragement. Mais rien ne pouvait arrêter le décret des dieux. Un jour, dans son délire, Enkidu maudit ceux qu'il croyait responsables de sa chute. Il maudit le chasseur qu'il avait découvert dans la steppe. Il maudit Shamhat qu'il avait conduit à Uruk. Mais bientôt, il se calma et se reprit. « Non, ce n'est pas toi, Shamhat, qui es à blâmer. Grâce à toi, j'ai connu l'amitié de Gilgamesh. Grâce à toi, j'ai partagé le pain des hommes et bu leur vin. Grâce à toi, j'ai goûté à la vie véritable. » Puis, se tournant vers Gilgamesh, il dit d'une voix faible mais claire, « Frère, je dois partir, mais ne m'oublie pas. Souviens-toi de nos combats, de notre amitié, de nos rires et de nos victoires. » Gilgamesh, les yeux baignés de larmes, répondit « Comment pourrais-je t'oublier? Tu es mon frère, plus cher que ma propre vie. Si tu meurs, je ne serai plus qu'une ombre. » Alors, dans un dernier souffle, Enkidu s'éteignit. Son corps devint immobile, ses yeux se fermèrent, et son âme s'en alla vers le monde souterrain, là où les morts reposent sans retour. Gilgamesh, voyant son ami étendu, poussa un cri terrible qui résonna dans tout Uruk. Il se jeta sur lui, pleura sur son visage, embrassa ses lèvres froides. Il resta 3 jours et 3 nuits près du corps, refusant de croire qu'Enkidu ne se relèverait pas. Mais la mort, implacable, avait pris son frère. Alors Gilgamesh se leva, fou de douleur. Il se couvrit de poussière et de haillons. Ses cheveux pendirent en désordre, et il erra dans la cité comme un homme perdu. Le roi d'Uruk, jadis invincible, n'était plus qu'un mortel accablé par le chagrin. Ainsi mourut Enkidu, l'homme sauvage façonné par les dieux, le compagnon fidèle, l'ami inoubliable. Et Gilgamesh, brisé par cette perte,
sentit pour la première fois le poids de sa propre mortalité. Car si Enkidu, son égal, pouvait mourir, alors lui aussi n'échapperait pas à ce destin. Ce fut le commencement de sa quête, une quête plus grande encore que toutes celles qu'il avait entreprises, la recherche de l'immortalité. Partie 3. Le deuil et la révolte de Gilgamesh. Dans la chambre silencieuse où reposait Enkidu, le temps semblait suspendu. Les murs d'Uruk, si souvent résonnants de cris de joie ou d'ordres royaux, n'étaient plus que témoins muets d'une douleur insoutenable. Sur le lit funéraire, le corps de l'homme sauvage demeurait immobile, figé dans une paix glaciale. Ses lèvres qui avaient ri, crié, chanté, étaient closes à jamais. Ses yeux, qui autrefois brillaient de la lumière des steppes, s'étaient fermés sur le monde. Gilgamesh, agenouillé à ses côtés, pleurait sans retenue. Ses larmes coulaient en torrents, mouillant les joues de son frère défunt. Lui, le roi invincible, l'orgueilleux demi-dieu, n'était plus qu'un homme brisé. Son cœur hurlait de douleur, et son corps, pourtant si puissant, se pliait comme un roseau sous le vent. 3 jours et 3 nuits. Il refusa d'abandonner Enkidu. Il caressait ses cheveux emmêlés sous. Il serrait ses mains froides. Il appelait son nom encore et encore, espérant un miracle. « Lève-toi, frère. Ouvre les yeux. Ne me laisse pas seul. » Mais la mort, inexorable, gardait sa proie. Les prêtres, voyant le corps se raidir, suppliaient Mère Gilgamesh d'accepter les rites funéraires. « Seigneur, disent-ils, honore ton frère. Laisse-le rejoindre le monde des ancêtres. » Mais Gilgamesh refusait, criant sa révolte contre les dieux et contre le destin. Enfin, contraint par l'inévitable, il céda. On prépara le corps selon les rituels sacrés. On l'oignit d'huile parfumée. On l'enveloppa de tissus précieux. La cité entière se rassembla pour pleurer celui qui avait été plus qu'un compagnon du roi, un héros, un protecteur, une figure presque divine. Les hommes et les femmes se couvrirent de cendres. Les pleureuses entonnèrent des chants funèbres. On déposa auprès d'Enkidu des pains, du vin, des armes, des bijoux, pour qu'il ne manque de rien dans l'au-delà. Le peuple entier, d'un seul cœur, pleura celui qui avait aimé la vie avec tant de force. Gilgamesh, vêtu de haillons, menait la procession, les yeux baignés de larmes. Sa voix se brisa quand il prononça son éloge. « Ô frère, toi qui fus envoyé par les dieux, toi qui m'as affronté puis aimé, toi qui as marché à mes côtés contre Umbaba et contre le taureau céleste, pourquoi m'as-tu été arraché? Pourquoi la mort t'a-t-elle pris? Toi dont le souffle était plus puissant que le vent des montagnes? Si toi, mon égal, tu meurs, alors qui peut espérer survivre? » Lorsque la tombe fut refermée, un grand silence tomba sur Uruk. Les cris, les chants et les lamentations s'éteignirent. Mais dans le cœur de Gilgamesh, le tumulte ne cessa pas. Bien au contraire, sa douleur se changea en vertige. Il errait désormais dans les rues comme une ombre. Ses habits de roi n'étaient plus que lambeaux. Ses cheveux pendaient en désordre. Son visage était creusé par le chagrin. Il refusait les repas. Il ne se lavait plus. Il ne dormait presque pas. Le peuple le regardait avec effroi et pitié. Leur roi n'était plus l'homme resplendissant d'autrefois, mais un être hanté, consumé par la peur. Car plus forte encore que la douleur du deuil, une pensée le rongeait. La mort n'épargne personne. Enkidu, dont la vigueur égalait la sienne, était tombé. Alors, lui aussi, Gilgamesh,
finirait par être réduite à néant. Ses mains puissantes, ses épaules larges, ses yeux flamboyants, tout cela un jour se fanerait et disparaîtrait dans la poussière. Cette vérité, qu'il avait toujours repoussée, s'imposa à lui avec violence. Gilgamesh tremblait, non plus seulement de chagrin, mais d'effroi. La mort, il le comprit, était le destin de tous, et cette pensée le rendit fou. Il cria dans les rues, « Dois-je mourir comme Enkidu, moi, Gilgamesh, roi d'Uruk, fils des dieux, bâtisseur de murailles, dompteur de lions? Dois-je finir dans l'ombre, oublié, réduit en poussière? Non, je ne l'accepterai pas, je ne me soumettrai pas au destin des mortels. » Ses proches le supplièrent de retrouver la raison, de reprendre sa place de roi. Mais Gilgamesh ne pouvait plus rester à Uruk, entouré de souvenirs qui le torturaient. Chaque rue lui rappelait Enkidu, chaque pierre portait encore son rire. Il se sentait prisonnier dans sa propre cité, prisonnier de la mort à venir. Alors, dans un geste de rupture, il abandonna tout. Son trône, ses palais, ses richesses, sa gloire, il les délaissa comme des coquilles vides, vêtues de simples peaux de bêtes, les cheveux en désordre. Il quitta Uruk à pied. Son peuple le regarda s'éloigner avec stupeur et effroi. Leur roi, jadis demi-dieu, n'était plus qu'un vagabond égaré dans le désert. Mais Gilgamesh n'était pas parti sans but. Dans son cœur s'était gravée une obsession, trouver Utnapishtim, l'homme qui avait survécu au déluge, le seul à qui les dieux avaient accordé la vie éternelle. S'il lui avait échappé à la mort, alors Gilgamesh en ferait autant. Il marcha jour et nuit, franchissant les plaines brûlées par le soleil, les vallées arides, les montagnes rocheuses. La faim et la soif le rongeaient, mais son désir de vivre pour toujours était plus fort que tout. Chaque pas résonnait comme un défi lancé à la mort. Sur les routes, il croisait des hommes et des femmes qui le regardaient avec effroi. Son visage était défiguré par la douleur, ses yeux brillaient d'une flamme inquiète. Certains le prenaient pour un fou, d'autres pour un prophète. Mais nul ne doutait que cet homme marchait vers un destin extraordinaire. Gilgamesh ne parlait plus qu'à lui-même, répétant sans cesse « Je trouverai le secret, je défierai les dieux, je ne mourrai pas comme Enkidu. » Ainsi, poussé par la douleur et la révolte, il s'enfonça toujours plus loin, quittant le monde connu pour entrer dans des contrées où nul mortel n'avait osé s'aventurer. C'était le commencement de son dernier grand voyage, la quête de l'immortalité. Chapitre 4. La quête d'immortalité. Partie 1. L'errance de Gilgamesh. La mort d'Enkidu fut un séisme dans l'âme de Gilgamesh. Lui, le roi d'Uruk, le héros victorieux, celui qui avait abattu Humbaba et le taureau céleste, errait désormais comme un homme perdu. Ses vêtements de roi n'étaient plus que lambeaux. Ses cheveux s'en mêlaient de poussière, et son visage était ravagé par les larmes. Le peuple d'Uruk, qui l'avait acclamé, le voyait maintenant se traîner par les rues, criant au ciel son chagrin, refusant la réalité de la mort. 3 jours, 3 nuits. Il veilla le corps de son frère, refusant de l'enterrer, priant les dieux de le ramener à la vie. Mais la mort était inexorable. Quand enfin, il dut céder et confier Enkidu à la terre, Gilgamesh comprit avec horreur que la fin attendait tout homme, même les plus puissants. Son cœur s'emplit d'effroi. Il ne supportait pas l'idée de mourir à son tour, d'être réduit à poussière comme les autres, lui, le 2/3 divin. Comment pouvait-il accepter la loi de la mort? Alors,
Une pensée naquit en lui, dévorante, trouver l'immortalité. Gilgamesh quitta Uruk. Seul, vêtu de peau de bête, il s'enfonça dans le désert. Son peuple le regarda partir en silence, le cœur serré, car nul ne savait s'il reviendrait. Le roi, jadis orgueilleux et splendide, devenait un errant, un mendiant de vie éternelle. Il marcha jour et nuit, franchissant des montagnes, traversant des vallées arides. La faim et la soif l'accompagnaient, mais son obsession était plus forte que ses besoins. À chaque pas, il se répétait « Je trouverai le secret. Je ne mourrai pas comme Enkidu. Je défierai la mort elle-même. » Sur son chemin, il rencontra des bêtes sauvages, des lions, des scorpions, des créatures de la nuit. Mais au lieu de les fuir, il se jetait sur elles, comme pour tester encore sa force. Tantôt, il les terrassait, tantôt, il les effrayait par sa seule fureur. Le monde entier semblait son ennemi et lui avançait comme une tempête solitaire. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière des montagnes abruptes, il parvint aux confins du monde connu, là où le ciel touche la terre. Là vivaient deux gardiens terribles, un couple d'hommes aux scorpions, créatures à l'aspect monstrueux, dont les corps, mi-humains, mi-bêtes, brillaient comme des écailles de bronze. Leur regard perçait jusqu'aux profondeurs des âmes, et nul mortel n'osait les approcher. Lorsque Gilgamesh arriva, les gardiens furent frappés d'effroi. L'un dit à l'autre « Vois-tu cet homme? Sa stature est celle des dieux, mais son visage est marqué par la souffrance des mortels. Que veut-il dans ce lieu interdit ?» Gilgamesh leur parla sans trembler. « Je suis Gilgamesh, roi d'Uruk. Je cherche Uttanapishtim, celui qui a survécu au déluge et qui connaît le secret de l'immortalité. Laissez-moi passer. » Les scorpions l'observèrent longuement. Leur voix résonna comme un tonnerre. « Gilgamesh, nul homme ne franchit ce passage. Derrière ces montagnes se trouve le chemin du soleil, un tunnel de ténèbres que seul le disque solaire traverse chaque jour. Si tu t'y engages, tu seras englouti par l'obscurité et tu mourras. » Mais Gilgamesh insista, la voix vibrante de désespoir. « J'ai vu mourir mon frère Enkidu. Je ne supporterai pas de subir le même sort. Si je dois périr, qu'au moins je périsse en cherchant l'éternité. Mais laissez-moi tenter ma chance. » Les gardiens, touchés par sa détermination, lui accordèrent passage. Alors Gilgamesh entra dans le tunnel du soleil. Là, il marcha dans une nuit épaisse, plus noire que la mort. Le silence était total et le sol disparaissait sous ses pieds. Pendant 12 heures, il avança, aveugle, guidé seulement par la rage de vivre. Enfin, une lueur apparut, l'aube. Le tunnel s'ouvrit sur un jardin merveilleux où poussaient des arbres dont les fruits étaient des pierres précieuses. Des grenades scintillaient comme des rubis, des raisins luisaient comme des perles, et des branches portaient des feuilles d'émeraude et de lapis-lazuli. Ébloui, Gilgamesh comprit qu'il approchait du monde des dieux. Là, au bord de la mer cosmique, vivait Siduri, la déesse serveuse, gardienne d'une taverne mystérieuse. Elle le vit arriver, hagard, vêtu de peau, le visage creusé de fatigue. « Qui es-tu, voyageur ?» demanda-t-elle. « Je suis Gilgamesh, roi d'Uruk, » répondit-il. « J'ai perdu mon frère, et je cherche Uttanapishtim pour apprendre de lui le secret de la vie éternelle. » Siduri secoua la tête. « Gilgamesh, pourquoi poursuis-tu ce qui ne peut être atteint? Les dieux ont réservé l'immortalité pour eux seuls. Toi, profite de la vie. Mange, bois, aime, réjouis-toi de chaque jour. C'est cela, la part des mortels. »
Mais Gilgamesh ne céda pas. Ses yeux brûlaient toujours de la même flamme. Non, je ne me contenterai pas de cela. Indique-moi le chemin vers Utanapishtim, où je ne quitterai pas ce lieu. Siduri, effrayé par sa détermination, lui indiqua finalement le passeur des eaux de la mort, Urshanabi, le marin. Gilgamesh devait traverser la mer cosmique pour atteindre l'île où vivait Utanapishtim, l'homme immortel. Ainsi reprit sa route, toujours plus loin, toujours plus désespéré. Chaque pas l'éloignait davantage du monde des hommes et le rapprochait de la frontière des dieux. Partie 2. La rencontre avec Utanapishtim et le récit du déluge. Après de longues errances, Gilgamesh parvint enfin aux rives d'une mer mystérieuse que nul mortel ne franchissait. Ses eaux étaient sombres et immobiles, étendues sans fin comme un miroir du ciel. C'était la mer de la mort, frontière ultime que seuls les dieux pouvaient traverser. Sur ses rives vivait Urshanabi, le passeur. C'était un marin au visage buriné, entouré d'objets étranges et de pierres magiques qui guidaient son embarcation. Lorsque Gilgamesh s'approcha, épuisé, couvert de haillons, Urshanabi le dévisagea avec étonnement. « Qui es-tu, voyageur, dont la stature est celle d'un roi, mais dont le visage est marqué par la souffrance ?»« Je suis Gilgamesh, roi d'Uruk, » répondit-il d'une voix rauque. « J'ai traversé les montagnes et les ténèbres, j'ai défié lions et scorpions, et j'ai franchi la mer des songes. Je cherche Utanapishtim, celui qui a survécu au déluge, pour qu'il m'enseigne le secret de l'immortalité. » Urshanabi hocha la tête. « La traversée est périlleuse, ces eaux sont interdites aux hommes, mais si telle est ta volonté, je t'emmènerai. Coupe 300 perches, et avec elles nous avancerons sans que mes mains touchent la mer de la mort. » Gilgamesh, malgré sa fatigue, obéit. Il coupa les perches, les chargea dans la barque, et ils s'élancèrent. Pendant des jours, il planta les perches une à une, poussant le navire en avant. À chaque perche épuisée, il en jetait le reste dans les eaux noires. Enfin, après avoir consumé toutes ses forces, ils atteignirent une île verdoyante, perdue au bout du monde. Là vivait Utanapishtim, l'homme immortel, lointain survivant d'une humanité disparue. Gilgamesh, le cœur battant, s'approcha de lui. Il vit un vieil homme assis sous un arbre, serein, dont les yeux brillaient d'une sagesse ancienne. Il ressemblait à n'importe quel mortel, et Gilgamesh, surpris, demanda « Es-tu vraiment Utanapishtim, celui qui a échappé à la mort? Comment un homme tel que toi a-t-il obtenu la vie éternelle ?» Alors, Utanapishtim leva la voix et raconta son histoire, le grand déluge qui avait détruit le monde des anciens. Jadis, les dieux se lassèrent des hommes, trop nombreux, trop bruyants. Ils décidèrent d'effacer l'humanité. Enlil, maître du vent, convoqua le déluge, un flot si vaste qu'il couvrirait la terre entière. Mais Ea, le dieu des eaux, eut pitié de moi. Il me parla en songe, m'avertit de ce qui allait venir, et me dit « Homme de Shuruppak, détruis ta maison, construis un bateau, emporte-m'y le germe de toute vie, emmène ta famille, les artisans, les animaux des champs et des forêts. Quand les eaux viendront, ton navire flottera et tu survivras. » J'obéis. Je construisis un bateau immense, aux dimensions sacrées. Sa longueur et sa largeur étaient égales, un cube parfait, et je le recouvris de bitume. J'y fis monter mes proches, mes serviteurs, mes biens et les bêtes par couple. Alors, les nuages s'amoncelèrent, les vents hurlèrent, le ciel se déchira,
Le déluge s'abattit, plus terrible qu'aucun orage. Pendant 6 jours et 7 nuits, les flots couvrirent la terre, engloutissant montagnes et vallées. Les hommes criaient, mais nul ne leur répondit. Le monde entier fut englouti sous les eaux. Enfin, le 7e jour, la mer s'apaisa. Le silence régna. J'ouvris une fenêtre et la lumière entra. Je vis que l'humanité avait disparu, que la terre était un océan infini. Mon cœur se brisa, mais mon navire dériva jusqu'au sommet du mont Nissir, où il s'échoua. J'envoyai d'abord une colombe. Elle revint, n'ayant trouvé nulle part où se poser. Puis j'envoyai une hirondelle. Elle revint de même. Enfin, j'envoyai un corbeau. Il ne revint pas. Alors je sus que les eaux s'étaient retirées. Je sortis du navire. J'offris un sacrifice aux dieux. L'odeur du feu et des offrandes monta jusqu'au ciel, et les dieux se rassemblèrent comme des mouches. Enlil, d'abord furieux de me voir survivre, fut apaisé par Ea. Alors, pour récompenser ma fidélité, ils me donnèrent et à ma femme la vie éternelle, plaçant notre demeure à l'écart des hommes au bout du monde. Utanapishtim fixa Gilgamesh de ses yeux calmes. « Voilà mon histoire, mais toi, pourquoi cherches-tu l'immortalité » Gilgamesh, les larmes aux yeux, répondit « Parce que j'ai vu mon frère mourir, parce que je ne veux pas être poussière comme lui. Dis-moi le secret, dis-moi comment échapper à la mort. » Le vieillard soupira. « Gilgamesh, la vie éternelle n'est pas pour les hommes. Les dieux l'ont réservée pour eux seuls. Toi, accepte ton destin. Profite de tes jours. Aime, gouverne avec sagesse, et laisse ton nom dans les murailles d'Uruk. » Mais Gilgamesh, désespéré, tomba à genoux. « Non, tu as survécu au déluge, tu as trouvé le secret. Il doit exister un moyen, montre-le-moi. » Alors, Utanapishtim, pris de pitié, accepta de lui révéler une épreuve. Partie 3. L'épreuve de l'immortalité et la plante de jouvence. Utanapishtim, le vieillard immortel, observa longuement Gilgamesh. Le roi d'Uruk, épuisé par ses voyages, avait le visage creusé par la douleur et la détermination. Malgré son orgueil, on voyait en lui la vulnérabilité d'un homme qui refusait d'accepter le destin de tous les mortels. Alors, dans un élan de compassion, Utanapishtim décida de lui proposer une épreuve. « Écoute-moi, Gilgamesh, dit-il. Si vraiment tu veux vaincre la mort, prouve-le. Reste éveillé 6 jours et 7 nuits, car celui qui peut repousser le sommeil peut peut-être repousser la mort. » Gilgamesh acquiesça. Confiant dans sa force, il s'assit, déterminé à tenir. Mais à peine s'était-il installé que le sommeil, comme une brume lourde, tomba sur lui. Ses paupières se fermèrent malgré sa volonté, et il s'endormit profondément. Sa femme, qui observait la scène, se tourna vers Utanapishtim. « Regarde-le, dit-elle. L'épreuve n'a pas encore commencé qu'il dort déjà. Comment espérer qu'un homme échappe à la mort, alors qu'il ne peut même échapper au sommeil ?» Pour prouver son échec, chaque jour, elle cuisit un pain et le plaça à côté de Gilgamesh. Le premier devint sec et dur, le deuxième racorni, le troisième couvert de moisissures. Ainsi, au 7e jour, 7 pains témoignaient de la durée de son sommeil. Quand enfin Gilgamesh s'éveilla, il protesta. « Je n'ai fait que fermer les yeux un instant. » Mais Utanapishtim lui montra les pains, preuve irréfutable qu'il avait dormi 7 nuits entières. Le roi baissa la tête. Pour la première fois, il comprit que la tâche qu'il poursuivait était vaine.
le sommeil et la mort sont frères, et nul homme ne peut les repousser. Alors, pris de pitié, Utanapishtim révéla encore un secret. Gilgamesh, bien que tu n'aies pas réussi l'épreuve, je veux t'offrir un dernier espoir. Dans les profondeurs de la mer croît une plante merveilleuse. Elle ressemble à un buisson, mais ses épines piquent comme celles d'une rose sauvage. Si tu l'obtiens, elle redonnera la jeunesse à celui qui la mange. Peut-être n'est-ce pas l'immortalité, mais c'est un don précieux. Le cœur de Gilgamesh s'embrasa d'un nouvel espoir. Alors, lestant ses pieds de lourdes pierres, il se jeta dans les eaux sombres de la mer. Le courant le tira vers les profondeurs, mais il nagea avec la force d'un taureau. Enfin, il aperçut la plante brillante, enracinée au fond des abysses. Il l'arracha et, libéré de ses poids, remonta vers la surface. Haletant, il sortit de l'eau et brandit la plante triomphalement. « Je l'ai !» s'écria-t-il. « Avec cette plante, je ramènerai la jeunesse à Uruk. J'en ferai profiter les vieillards, j'en donnerai à mon peuple. Nous connaîtrons une vie renouvelée. » Il était empli d'enthousiasme et ses yeux brillaient de joie. Mais le destin, toujours cruel, avait préparé une dernière épreuve. Sur le chemin du retour, Gilgamesh et Urshanabi s'arrêtèrent au bord d'une source claire. Exténué par son voyage, le roi déposa la plante pour se laver. Tandis qu'il plongeait dans l'eau, un serpent, attiré par l'odeur de la plante, surgit des herbes. Rapide comme la foudre, il s'enroula autour du trésor, le mordit et l'avala tout entier. Gilgamesh, entendant le bruissement, se retourna trop tard. Le serpent s'éloignait déjà, glissant vers les fourrés. En partant, il laissa derrière lui sa vieille peau, se renouvelant comme pour se moquer de l'homme qui n'avait pu conserver la jeunesse éternelle. Alors, Gilgamesh s'effondra sur le sol, les mains vides. Ses larmes coulèrent de nouveau. « À quoi bon ?» dit-il. « J'ai traversé le monde, j'ai défié les dieux, j'ai affronté la mer et les ténèbres, et voilà que la chance m'échappe encore, tout est vain. » Il resta longtemps abattu, mais peu à peu, une étrange sérénité commença à s'installer en lui. Peut-être parce qu'il comprenait enfin que la vie éternelle n'était pas destinée aux hommes. Peut-être parce que, malgré son échec, il avait parcouru un chemin qui l'avait transformé. Avec Urshanabi, il reprit la route vers Uruk, les mains vides, mais le cœur plus lourd de sagesse. La leçon de Gilgamesh. Ainsi s'achève l'épopée de Gilgamesh, l'un des plus anciens récits de l'humanité, gravé sur des tablettes d'argile il y a plus de 4000 ans, mais encore vibrant d'une vérité intemporelle. Nous avons vu le roi d'Uruk dans toute sa grandeur et toute sa faiblesse. Puissant, presque divin, il dominait son peuple avec orgueil, jusqu'au jour où les dieux lui envoyèrent un égal, Enkidu, l'homme sauvage, né de la terre. De leur duel naquit une amitié sacrée, plus forte que l'acier, plus précieuse que la gloire. Ensemble, ils accomplirent des exploits titanesques, abattre Humbaba, le gardien de la forêt des cèdres, et terrasser le taureau céleste envoyé par Ishtar. Mais ces victoires eurent un prix. Les dieux, offensés par tant d'audace, réclamèrent un tribut, et Enkidu mourut. Sa disparition bouleversa Gilgamesh, révélant à ses yeux l'horreur inévitable de la mort. Alors, fou de douleur, il abandonna son trône et entreprit une quête impossible, défier le destin et arracher aux dieux le secret de l'immortalité. De montagnes en désert, de ténèbres en jardins merveilleux,
Il marcha sans relâche, jusqu'à rencontrer Uta-Napishtim, le survivant du déluge, celui qui avait obtenu des dieux la vie éternelle. Mais Gilgamesh échoua à son épreuve. Même la plante de jouvence qu'il avait arrachée aux profondeurs marines lui fut dérobée par un serpent. Alors, il revint à Uruk, les mains vides, mais l'âme transformée. Là, contemplant les murailles immenses qu'il avait bâties, il comprit que son nom vivrait non pas par un corps immortel, mais par ses œuvres, par la mémoire et par les récits transmis à travers les âges. Gilgamesh, le roi orgueilleux, devint Gilgamesh le sage. Son voyage n'avait pas vaincu la mort, mais il lui avait donné un sens. Et peut-être est-ce là le véritable message de cette épopée millénaire. L'immortalité n'est pas dans la chair, mais dans ce que nous laissons derrière nous, nos amitiés, nos œuvres, nos récits. Aujourd'hui encore, 4 millénaires plus tard, nous prononçons son nom, Gilgamesh, et tant que nous raconterons son histoire, il ne sera jamais tout à fait mort. Ainsi s'achève ce voyage au cœur de l'histoire. Si ce récit vous a transporté, n'hésitez pas à vous abonner et à explorer les autres épopées déjà disponibles sur la chaîne. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous et retrouvons-nous très bientôt pour une nouvelle histoire au crépuscule.